À Bourges, le scrutin de dimanche dernier n'a pas provoqué de grands chambardements et l'entre-deux tours ne trouble guère la vie en ville. Peut-être parce que dans cette cité, personne n'aime étaler ses états d'âme, peut-être aussi parce que l'on y garde pour soi ses préférences politiques, la campagne est bien discrète. Avec son suppléant, Jean-François Degnaud fait campagne dans son bureau de président du Conseil général du Cher. Pas de meeting spectaculaire, c'est à travers le contact personnel avec les électeurs qu'il souhaite assurer ses chances d'être réélu dimanche. Il a bien résisté à la poussée de la gauche, il n'a perdu qu'un point par rapport à 78 et son adversaire est une nouvelle fois le maire communiste de Bourges. Jean-François Degnaud ne compte pas tant sur la mobilisation des abstentionnistes pour se faire élire que sur le risque de voir un mandat électif de plus passer aux mains des communistes. Le débat entre le communiste et moi est très précis. C'est est-ce qu'il y a la mainmise communiste sur la première circonscription du Cher, avec déjà la mairie de Bourges et d'autres villes importantes qui appartiennent aux communistes, et est-ce qu'ils ont en quelque sorte tous les pouvoirs, les mairies et en même temps la députation? Ou est-ce que nous maintenons dans ce département et dans cette circonscription ce qui est pour moi le fondement même de la liberté, c'est la possibilité d'un choix. Et en même temps, avec une action où on ne demande pas à l'avance la couleur politique des gens. Les couleurs politiques auxquelles Jean-François Degnaud voudrait barrer le chemin, c'est Jacques Rimbaud qui les porte. Le maire communiste de Bourges se réclame aujourd'hui un peu plus de la majorité présidentielle que du PCF, dont le sigle n'apparaît plus cette semaine sur les affiches. Jacques Rimbaud a perdu des voix à Bourges, c'est vrai, mais globalement, la gauche gagne cette année 3 points sur son score de 78. C'est en partie la raison de son optimisme. Moi, j'estime que pour le deuxième tour, je suis devenu le candidat unique de la gauche, le candidat de la nouvelle majorité présidentielle. Et c'est pourquoi je suis effectivement optimiste, mais disons qu'il faut travailler jusqu'à dimanche parce que rien n'est encore joué. Je pense que dans la mesure où il y a 3 candidats de la gauche appartenant à la nouvelle majorité présidentielle qui sont donc en liste pour le second tour, il va y avoir une dynamique qui va jouer et qui doit permettre justement que le département du Cher se donne 3 députés de gauche. Aux côtés de Jacques Rimbaud, Bernard Gourdon, avec qui le Parti socialiste a gagné 9 points dimanche dernier dans cette circonscription. Le maire et son ancien adversaire diffusent partout les consignes de désistement, mais derrière son éternelle bonne humeur, le candidat Jacques Rimbaud médite en secret. Une fois déjà en 78, l'addition des voix du premier tour donnait la majorité à la gauche et le mauvais désistement socialiste avait permis l'élection de Jean-François Degnaud le dimanche suivant.